Et bon Dieu, on va se faire le petit débrief de ce Nîmes OGC Nice. Ouais, bon, ça va. Alors, bonjour à tous les supporters nîmois. Je sais, vous êtes nombreux à me regarder. Ça va, allez-y, 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 allez-y. Pas Jean, allez-y, allez-y. Chutez-moi. Non mais, ok. Le match, on l'a volé. Il n'y a pas de souci, en deuxième mi-temps, vous avez été meilleurs que nous. Si tu compares la deuxième mi-temps à la première mi-temps, sur l'ensemble du match, vous avez été meilleurs que nous. Ok, les pénaux pas sifflés, les 2 cartons rouges à la fin. J'avoue que le deuxième, j'ai pas compris pourquoi, mais bon, il n'y a pas de souci. Je le dis, je l'avoue, il faut l'avouer des fois. Le match, on l'a volé. Mais bon, putain, ça fait plaisir. Habituellement, c'est nous qui nous faisons voler, tu vois. Hein? Pas de VAR. Alors que... Enfin, on va revenir sur tout ça. On va revenir sur tout ça. Petite dédicace, bien évidemment, à Esteban-du-bas, le-du-bas footballeur sur Snapchat. Et je le mets là. Et sur YouTube, c'est Elodie Olosoutean. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Voilà, il fait des petits trucs sur YouTube sur l'OGC Nice. Il fait des petits trucs de gameplay aussi, je sais. Voilà, j'ai un peu regardé sa page. Donc, si tu veux être abonné, c'est avec plaisir pour les deux. Les pronos gagnants, il y en a. Je te les mets là. Voilà, directement. Comme ça c'est fait. Et on passe directement à la compo du match. La compo qui est là avec, à droite, Patrick Burner, toujours en l'absence de Youssef Attal qui est blessé. La défense centrale est Real Dante, ça change pas. Et Racine Colli en l'absence de Sarr qui était blessé. Au milieu de terrain, Pierre Lesmelou, Cyprien, Tamézé. Et en attaque, Ganago, Sako, Loussamba. Alors, en l'absence de Michael Bihan, en l'absence... Pardon, j'ai fait un petit rototo. En l'absence de Maolida, qui sont tous les deux encore une fois blessés. Et quand j'ai vu Loussamba en attaque, je m'en rappelais plus, Fadak, il était toujours dans l'équipe celui-là. Bon, enfin bref, quand j'ai vu la composition de l'équipe, honnêtement, je t'ai dit, putain, oh là 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 là, ça va être la merde. Ça va être la merde, ça va être la merde, ça va être la merde. Et ben ouais, dans les 15 premières minutes de jeu, quand même, les toutes premières minutes, c'est un match assez compliqué pour Nice, parce que Nîmes attaque d'entrée de jeu, ils sont directs, ils pressent haut, ils veulent couper court aux espoirs niçois de gagner au stade des Costières. Ça, c'est clair et net et précis. Nous, de notre côté, on a du mal à se sortir de notre défense, on a du mal à même ressortir de notre camp, à l'image de Dante qui reçoit une passe en retrait, et bien le mec il est dos au jeu, il est tout seul, mais il se met en difficulté parce qu'on l'a mis en difficulté, tu vois, et dans des moments comme ça, ben c'est pas les mouvements à faire, tu vois. Malgré tout, ben Nice remonte peu à peu. On essaye de construire le jeu en passant par les ailes notamment, et le premier but viendra de l'aile avec Ganago qui déborde sur le côté droit. Il essaye de dribbler un joueur qui veut le tacler. Avec le coude, il fait opposition. Il arrête l'action en touchant le ballon. Et c'est penalty pour l'OGC Nice. Penalty transformé par Cyprien. Et ça fait 1-0. Et à partir de là, Nîmes veut entrer dans le jeu, continuer à jouer sans forcément toucher le fond. Mais il se heurte quand même à une efficacité niçoise dans cette première mi-temps et avec un Ganago qui est en feu. Un Ganago qui juste magnifique. Sur un coup franc de Cyprien avec une faute à la 16e minute, Cyprien frappe le coup franc, Ganago vient ajuster du droit le gardien, ça passe sous la barre, ça fait 2-0 pour le l'OGC Nice. Et là, tu dis, putain, ça sent bon la victoire, ça sent bon les 6 points, ça sent bon la 2e place. Ouais, ça sent bon tout ça. Il y a beaucoup plus d'intensité dans ce match. C'est clair, on presse beaucoup plus le porteur du ballon pour le récupérer vite. Il y a une récupération assez active du côté niçois. Une récupération active qui permet de priver le ballon aux Nîmois.
Match avec énormément d'engagement de part et d'autre. Beaucoup de fautes. Hein. D'un côté comme un autre, tu vois. À la 35e minute quand même, 5 tirs cadrés de l'OGC, 5 tirs de l'OGC Nice, 3 cadrés et 2 buts. Une bonne efficacité offensive qu'on a pu voir dans cette première mi-temps. Nice garde le pied sur le ballon, on continue à construire avec des belles permutations entre les attaquants et les milieux de terrain. Et à la 45e minute, dans un mouvement de flottement, un mouvement de flottement qui a eu lieu quand Nîmes a marqué le but sur un hors-jeu douteux quand même. Et à la 45e minute, après longue vérification de la VAR, penalty pour Nîmes qui réduit le score. Et là, tu te dis, la deuxième mi-temps, elle va être archi compliquée. Et deuxième mi-temps, évidemment compliqué. Nîmes revient avec d'autres intentions. Il joue très haut comme dans le début de première mi-temps. Hein. Les Niçois sont pas organisés. On les sent dépassés à l'image de Racine Colli qui prend le deuxième carton jaune et qui se fait expulser. On va jouer pendant une mi-temps entière à 10 contre 11. Du coup, Vieira fait les changements à la 53e minute. Sako sort pour faire rentrer... D'ailleurs, je ne l'ai pas reconnu à un moment donné. J'ai dit, c'est qui ce mec? Il s'est coupé les cheveux, c'est Andy Pellemard. Moi, j'ai dit, Andy Pellemard, c'est le sosie de Dante, tu vois. Dans ses cheveux, tu mets tout. Tu mets des fourchettes, des frigos, une télé. C'est la vente du petit électroménager avec Andy Pellemard, tu vois. Bon, enfin bref. Mais du coup, on n'est pas du tout rentré dans cette deuxième mi-temps. Nîmes est plus agressif. Se créer les opportunités, putain de merde, mais ils n'ont pas de réussite. Et c'est là notre chance. Il va falloir casser le rythme pour pouvoir aller de l'avant et surtout arrêter de se faire dominer comme ça. Mais en fait, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à aligner une passe. On subit le match. Les relances sont avortées directement. On dirait que c'est téléphoné. On n'arrive pas à jouer. Les Nîmois sont toujours plus proches du camp niçois. On n'arrive pas à sortir de notre camp en fait. Et on n'arrive pas à relancer le jeu vers l'avant. Ce qui fait que on a une situation de jeu pour notre part qui est complètement stérile. La seule occasion qu'on a, c'est à la 69e minute quand Burner remonte tout le terrain. Mais comme on joue trop bas, il n'y a pas de solution vers l'avant. Qu'est-ce qu'il fait? Il temporise pas, il prend, il frappe. Ça passe au-dessus. Voilà la seule action de la deuxième mi-temps qu'on a. On a dû attendre la 70e minute pour l'avoir. À la 75e minute, Lussamba qui sort pour faire rentrer Cissé. Voilà, premier match de Cissé en Ligue 1 qui sort du centre de formation de l'OGC Nice. Hein. L'orage est légèrement passé, mais pourtant, t'as rien qui change. Quand tu vois le nombre de tirs en première mi-temps de Nîmes, en deuxième mi-temps, à la 76e minute, c'est 15 tirs pour Nîmes. C'est juste énorme. Et nous, ben, on n'a pas bougé. On avait fait, je crois, 5 tirs à la fin de la première mi-temps. Ben, on en a fait 6 à la 76e minute. C'est impressionnant. Cyprien qui laisse rentrer Thuram à sa place pour essayer de temporiser un peu le jeu. Mais on est à 10 en défense. Qu'est-ce que tu veux temporiser? Ce changement, il sert clairement à rien. Je veux dire, il n'y a rien qui change. On a juste de la chatte, en fait. On a juste de la chatte. Hein, avec, notamment en parlant de chatte, une main de Dante dans la surface de réparation, une main décollée. L'arbitre, le Texier, il sort même pas, il demande même pas la VAR. Hein, et puis t'entends dans le stade, arbitre enculé. Mais je suis d'accord avec vous, supporters nîmois, je suis d'accord avec vous, c'était un putain d'enculé. Clémentien en fin de match qui fait l'arrêt du match, vraiment, parce que tout est passé au-dessus. Le seul arrêt qu'il a eu à faire sur cette tête où il la prend. Et heureusement, parce que sinon, je veux dire, voilà. Et à la fin du match, tu as deux Nîmois qui se font expulser, Martinez et Briançon qui se font expulser. Et du coup, on finit bien ce match. On finit très très bien ce match. On a eu beaucoup de cul. Énormément de cul. Voilà. Donc le top le top 3 de ce match. Si on peut dire de ce match, puisque ça sera le top 3 de la première mi-temps. Top 3, numéro 3, El Comandante qui a été exceptionnel en défense, qui nous a sauvés, et surtout en deuxième mi-temps où on a eu besoin de lui, qui est passé sur le côté gauche pendant le match.
Numéro 3, Dante. Numéro 2, Cyprien, qui met le penalty et qui fait une passe décisive pour Ganago. Et numéro 1 de ce match, pour moi, parce qu'il a été très bon en première mi-temps. Vraiment, il a débordé de puissance. Et puis, il marque, il fait une passe décisive. Enfin, je veux dire, il marque plutôt, il fait pas une passe décisive, mais il provoque le penalty. C'est Ignatius Ganago. Sur ce, on se retrouve à Mick-Nissart pour le prochain match face à Marseille. Tu peux donner déjà ton pronostic. Sur ce, ciao, va la Bayette. Issa Nissa.